Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Entrejeux Studio. Aujourd'hui, nous allons jouer à Radlands. Allez, let's go! Alors, aujourd'hui, comme on a dit, on va jouer à Radlands. Alors, Radlands, qui est un jeu édité par Oxley et localisé par Lucky Duck Games. On les remercie parce que c'est eux qui nous ont envoyé un exemplaire presse pour qu'on puisse vous faire cette vidéo. On en avait déjà fait une durant nos 24 heures de live, mais la qualité était quand même assez médiocre parce que c'était pas prévu initialement, donc au niveau du setup et tout, c'était pas bien pensé. Et on était moins bon. On était moins bon en plus, Hein. donc là on s'est dit qu'on allait prendre le temps de faire une vidéo de bien meilleure. Belle et bien carrée. Voilà, exactement, de bien meilleure qualité. Alors dans cette vidéo, elle sera composée en 3 parties. La première, c'est que nous allons vous expliquer assez brièvement les règles, pour vous expliquer quel est le principe du jeu. Vous allez voir, c'est très simple. Ouais, c'est assez simple, c'est vrai. Puis on va jouer, et à la fin, on fera un petit bilan, parce que en fait, le Dandy, lui, il a beaucoup joué depuis qu'on l'a reçu. Moi, je l'avais déjà en version anglaise à l'époque, donc j'avais aussi un petit peu joué, donc on a un petit peu plus de recul par rapport à d'autres services presse, des fois, où directement on reçoit le jeu, on y joue, et on veut donner Et un on avis. débriefe en brut. Voilà, c'est ça. Là, on va avoir un peu plus de ressenti sur, par rapport à X parties qu'on a fait. Voilà. Mais ça va bien se passer, c'est l'éditeur de Dijkstone. Dijkstone, donc en théorie, ça devrait bien se passer. Donc voilà, petite boîte qui coûte, je crois, 25 euros. Ouais, comme ça, et la version de luxe à 70. C'est ça. Sur le site de Lucky Duck Games. Exactement. Donc là, on va passer sur le plateau général. Alors on est un petit peu haut, mais ça vous permet de voir les deux plateaux. Alors on précise que les playmats sont dans la version Deluxe. Tout à fait. En version normale, il n'y a pas les playmats. Moi, honnêtement, je trouve que les playmats sont quand même assez indispensables parce que je trouve que le jeu, il y a quand même pas mal d'infos. Et le fait d'avoir un playmat qui organise bien le truc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais maintenant, c'est entre guillemets, c'est du cosmétique. Voilà, c'est du bonus et de l'option. Alors, quel est le principe du jeu? Quel est l'objectif du jeu principalement, mon cher Dandy? Alors, dans Radlands, on est un petit peu dans l'univers de Mad Max, donc c'est post-apocalyptique, et on joue des rôdeurs et des raiders qui ont pour objectif de choper l'eau, qui est la ressource la plus rare aujourd'hui sur notre planète. Et en tant que raider, on va vouloir voler celle de l'autre et on va attaquer ces camps. On a tous les deux trois camps devant nous avec un certain nombre de points de vie. Ce sont ces bâtiments qui sont en bas. Exactement. Et ça sont vos bases en gros. Et quand les 3 bases adverses sont détruites, vous avez gagné la partie et l'eau est à vous. Ok. Jusque-là, ça marche. Plutôt facile. Ça se joue principalement, et voire même exclusivement qu'avec des cartes. À 2 et à 4, puisque c'est un jeu pour 2 joueurs. Hein, oui, exactement, pour 2 joueurs. Nous jouons qu'avec des cartes. Au chaque début de tour, on va piocher des cartes, on va les jouer. Chacune auront des effets particuliers qu'on va pas détailler là, mais en fait, vous allez voir un petit peu la structure d'une carte. Je vous la montrerai rapidement. Vous avez donc le rebut en haut à gauche, c'est-à-dire si vous sacrifiez la carte, vous bénéficiez immédiatement de cet effet-là. C'est ça. Le pouvoir du personnage qui est écrit ici, parfois c'est jaune avec des petites barrières jaunes et noires. C'est un événement, voilà, ça on le précisera. C'est ça. Ou alors un personnage, comme ici. Exactement. Parce qu'il n'y a que 3 styles de cartes. Il y a une carte ici de camp, les cartes événements et les cartes personnages. C'est ça. Donc tous les personnages ont 2 points de vie en gros. Oui. Donc, ils peuvent être touchés et blessés puis morts. Leurs pouvoirs vont être écrits en bas, ils sont hyper simples à comprendre, c'est détruire, blesser ou tuer. C'est ça. En général. En général, oui. C'est assez straightforward, ou piocher. Voilà. Et puis nous avons la ressource de l'eau. En fait, toutes les cartes que nous allons jouer ou poser vont avoir des tokens d'eau. Alors je le précise, ces tokens sont disponibles. Voilà, non, mais sont dans la boîte de base. Voilà. Même la boîte de base à 24 euros possède ces jetons. C'est ça. Et que les cartes aussi, je le précise, n'ont pas besoin d'être slivées parce qu'elles sont plastifiées. C'est ça. Dans votre jacuzzi pour l'été. Voilà. Donc voilà, ça c'était une présentation, on va dire, assez sommaire et rapide au niveau du jeu. Et maintenant, nous allons enchaîner la partie. Je vais laisser le Dandy en tant que premier joueur et nous allons alterner chacun son tour en suivant donc le principe de je pioche une carte, je récupère 3 hauts et après, je fais mon tour. Tu fais ton tour. Hop. Je pioche une première carte. Donc comme vous le voyez sur mon plateau, je peux dépenser de l'eau dans mes différentes actions. Si je dépense 2 d'eau, je pioche une carte. C'est vraiment que tu as un tour de merde et que tu as besoin d'aller chercher des cartes. C'est ça. Tu peux acquérir le silo. Donc le silo, c'est cette carte, ça te coûte 1 d'eau. Tu la prends en main et tu gagneras un d'eau plus tard lorsque tu arrives. C'est ça. Donc en fait, tu perds entre guillemets un jeton pour un tour, mais le tour d'après, tu peux en avoir 4. Tu seras plus puissant voilà, le tour suivant. Et après, tu peux jouer les personnages pour leur coût en eau. Et donc je vais commencer par jouer ça immédiatement pour 1 d'eau, ce qui est écrit ici. C'est ça, c'est un événement. C'est un événement qui me permet d'arriver en temps 0. Donc je vais vous montrer en zoom sur la carte. Il y a un temps
Voilà, c'est dyslexie. C'est ça. Il y a écrit 0 sur la bombe ici, ça veut dire que lorsqu'il arrive, il se pose sur le temps 0, donc il est joué immédiatement. Là, on D'accord. attend 1, 2, 3, et au début de chaque tour de joueur, ces événements avancent d'un cran. Et Exactement. quand ils sortent du plateau, ils ont lieu. Exactement. Donc là, en l'occurrence, ça me dit, vous piochez 4 cartes, puis vous en défaussez 3 parmi ces 4. Donc c'est pas mal pour choisir une main intéressante. Tout à fait. C'est fort, mais peut-être que ça c'est mieux tout de suite. Donc on va défausser les 3 cartes suivantes. Je crois qu'on les défausse face cachée d'ailleurs pour la récupération. Ah non, on les défausse face ouverte. Face C'est ouverte. quand on toujours. les repose après Oui. pour le punk. C'est ça. Donc ça m'a coûté un dos. Il me reste 2 dos. Je vais en dépenser Moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça pour dire. un de plus pour poser un assassin qui va aller ici. Alors oui, ce qu'on a oublié de préciser, peut-être, je passe en face générale, c'est qu'en fait, en gros, le jeu va se jouer. Alors là, on est l'un contre l'autre. En théorie, vous devez vous mettre face contre face. Mais en fait, là, Dandy vient de jouer ce personnage-là. Il va pouvoir attaquer en fait ma colonne devant lui. Donc en fait, ma colonne devant lui, si on prend, ça sera ici en l'occurrence, ça sera puisqu'on est celle-ci. inversé. On est inversé. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est juste, je le précise. Donc en gros, là, lui, son perso ne pourra pas attaquer les deux lignes ici, ne pourra attaquer que la première colonne. En fait, ça se joue en colonne. Voilà, c'est juste, je précisais ça pour. Mais bon, je me trompe à comme chaque nous, fois. nous sommes des professionnels, Oui, on est capable de jouer à l'envers. on dit ça, mais n'hésitez pas à nous mettre à un moment donné. Je suis sûr qu'il y aura un moment donné dans la vidéo où on se trompera. Et on ressortira ton passé en disant nous sommes des professionnels. Mon dernier jeton d'eau, je vais prendre ma citerne et je vais la garder en main. Et c'est à toi, j'ai dépensé mes 3 jetons pour ce tour. Ça marche. Donc, début du tour, je pioche une carte. Alors je précise que j'ai joué un assassin et que cet assassin, pour 2 dos, il détruit un ennemi sans défense. Donc ça veut dire qu'il va détruire une carte adversaire, sauf un camp. Ok. Alors, moi je vais jouer cette carte-là, qui est avant-garde. Ah bah si, pardon, en fait, ça c'est le pouvoir de détruire un camp. Oui, Donc chaud pour toi. c'est ça. Donc, quand cette carte entre en jeu, j'ai un punk. Donc tu prends un punk. Je prends un punk. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les punks sont des petits troufions en fait. Tu prends la première carte de la pioche face cachée sans la révéler. C'est une unité, lorsqu'elle meurt, hop, elle revient sur la pioche. C'est ça. Donc, là, mon personnage vient de rentrer, donc comme tous les jeux, il y a le mal d'invocation. Il peut pas, à part quand il s'est précisé, mais concrètement, tu peux pas jouer. Donc ça, c'est fait. J'ai joué donc ça. Pour 1, je vais dépenser ici une action de terrain, qui est le logo Rider. Qu'est-ce que le Rider? En fait, c'est cette carte-là, qui va pouvoir, elle, rentrer dans le côté événement, parce que vous pouvez le voir, elle est noire et jaune, et elle arrive en niveau 2, et ce Rider inflige un dégât à un des camps de son adversaire, de son choix. Donc ce sera toi qui... C'est spécifiquement les camps. C'est ça. Chose à préciser, c'est que plus on a de personnages dans les lignes du plateau, bah, plus les camps sont protégés, puisqu'on est obligé de taper les personnages dans Devant. l'ordre de leur apparition. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, le camp de Mathieu est protégé, mais sauf si je tue son avant-garde. Exactement. Donc ça, c'est l'action que j'ai utilisée. Et donc je vais faire comme le dandy. Pour 1, je vais prendre le silo dans ma main. Et mon tour est terminé. C'est donc à toi de jouer. Vous pouvez voir, donc ça va assez vite. On vérifie en début de tour s'il y a un événement du côté de Tulle Dandy. Il n'y en a pas, parce qu'il avait joué un événement de niveau 0. Donc là, tu vas pouvoir piocher, prendre tes 3 os, et let's go. Alors, je vais commencer par défausser une de mes cartes pour moi aussi envoyer mon raider, puisqu'il n'y a pas de raison. Ok, alors, juste, on reprécise en fait ce que vient de faire le dandy. Ici, sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo. Et en fait, ce logo-là, c'est quand vous jetez la carte que vous pouvez activer en fait ces actions-là. Donc, chaque carte, vous pouvez voir ici, vous pouvez infliger un dégât, en fait, ou piocher des cartes. Il y a vraiment plusieurs effets. Donc, vous avez soit la possibilité de soit jouer la carte pour la poser sur le terrain, soit de la jeter pour activer l'effet. Tout à fait. Donc, le dandy a activé l'effet de son rider. Et c'était gratuit, puisque je l'ai mise au rebut, donc je n'ai pas eu besoin de payer dépenser, quoi que ce soit. exactement. Ensuite, devant cet outil, je vais poser un named Carly Iblaz. Elle me coûte 3, donc c'est assez cher. C'est un personnage qui, lorsqu'il entre en jeu, rend lui et tous mes personnages désormais prêts au moment où ils sont posés. Ok. Ça veut dire que je peux l'utiliser au moment où il va arriver au en moment où jeu. il va arriver en jeu. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une attaque en défaussant une carte pour l'effet tirer sur le punk. Ok. Donc je tire sur ton punk qui sur le retourne punk. sur la pioche. Voilà. Et derrière, je dépense mon eau additionnel, donc je remets mon château en jeu. Hop. Et je fais l'effet de Carly, qui dit que j'inflige un dégât sur la cible qui est en face de moi.
Et D'accord. donc, en l'occurrence, ce sera ton camp. Ok. Et le camp est donc incliné puisqu'il a pris un dégât. Donc là, je le montre ici. Le camp, c'est celui-là du milieu. Et mon camp a pris un dégât ici. Si je le blesse une fois de plus, il est détruit. Tu ne peux plus bénéficier de son effet. C'est exactement ça. Ça marche. Ton tour est terminé? Ouais. Ok, ça marche. Donc c'est donc à moi de jouer. Donc je pioche une carte. Alors d'abord, l'événement. Il avance de 1. Tout à fait. Je pioche une carte. Alors, je le précise aussi, tout à l'heure, j'utilisais donc mon action pour faire mettre en route mon rider, mais je peux là dépenser un ou jeter une de mes cartes aller plus vite. pour le faire aller plus vite. Tout à fait. Donc, ce qui fait que tu peux aussi accélérer ton rider si tu le désires. Mais bon, ça va pas être trop le cas pour moi là actuellement. Donc, ce qui est très compliqué, c'est que comme on va avoir tendance à jeter des cartes pour leur effet qui sont assez puissants et rapides et gratuits, on se retrouve très vite à poil et on n'a plus de cartes à jouer. Et on est en top deck, donc ça rend le jeu plus compliqué. C'est ça. Et bah vous savez quoi, je vais commencer par jouer, alors je pense à notre Scarlix national, qui est un membre très important dans le studio. Féminin Scarlix. Exactement, alors là il faudra qu'on voit, il y a une petite particularité de règles, mais ce que j'aime beaucoup, c'est chaque joueur, en commençant par vous, détruit tous ces personnages, sauf un. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour le Scarlix, c'est le la Scarlix. famine, donc on va devoir tout détruire. Sauf Donc là, je suis en 1 au niveau de l'événement, mais j'ai déjà mon rider qui est en 1. Donc ce qui fait que je peux pas mettre la Alors carte quand on là. ne peut pas, il reste derrière. Exactement. Et quand on peut pas le mettre, bah, on peut pas le mettre. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que je voulais préciser, c'est que là, pour le coup, soit il faut que je fasse avancer mon rider avant, pour pouvoir jouer le 1 en premier. Tu pourrais faire ça. Je pourrais faire ça aussi, oui. Donc je vais dépenser un. Ici. Donc je vais faire avancer mon rider. Donc mon rider, hop, il attaque un des camps de ton choix. De ton choix. Eh bien, on va faire ça sur de mon choix. On va faire ça sur le réacteur. Ok. Hop. Donc après, je dépense 1 pour activer mon événement. Ok. Puis, je vais dépenser... je vais dépenser 1. Ton dernier point. Ouais, mon dernier point pour le mutant. Et tu peux l'activer du coup. Ah bah non, il est en mal d'invoque. Il est en mal d'invoque, donc il n'y a pas de souci. Et puis je vais jeter cette carte-là, qui me permet de remettre mon rider en route. Oh là 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 là. Ça part vite. Vous allez voir, les parties sont très rapides. Donc ça, moi, je pioche, je récupère mes 3 os. Donc ton rider était à 2, il passe à 1. Ouais. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va faire un tour un peu soft. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un dos pour faire l'effet de Carly Blaze. Donc, elle attaque devant elle. Donc, elle met une blessure sur lui. Donc, je le précise ici, la blessure. Je vais... C'est dur de faire ce choix quand même. Alors, sachez qu'un personnage blessé ne peut pas utiliser ses compétences, évidemment. Il doit être soigné auparavant. Est-ce que j'avance? Ouais, non, vas-y, je vais dépenser 2 sur lui. Je vais détruire un ennemi sans défense dans cette case. Donc, je tue lui. Ah, sans défense. Ouais. Ok. C'est le premier de la rangée. En fait, voilà. Alors, je montre ici. En fait, un personnage en défense, c'est quand il y en a un ici et un là. Lui, tu peux pas l'attaquer parce qu'il est défendu par lui. Voilà. Mais comme là, il n'y a personne. C'est lui qui saute. C'est ça. Et c'est à toi. Ok. Donc là, le premier truc qui fait avancer ton événement. Bon premier événement. Chaque joueur, en commençant par vous, détruit tous ses personnages sauf un. Donc moi, je détruis mon assassin et je laisse l'autre. Moi, je n'ai pas de personnage que dit sauf un. Donc voilà, je garde le mien. Tu gardes ton mutant blessé. C'est ça, exactement. Et mon rider avance de 1. Parfait. Très bien. Donc je vais dépenser mon eau pour pouvoir gagner. Ah, tu l'avais acheté, j'ai pas fait gaffe. Au tour d'avant. Bien vu. Donc tu es à 4 doses. Je suis à 4 doses ce tour-ci. Donc je la remets là. Et donc j'ai 4 flottes que je pose ici pour l'instant. Je vais pour 2 piocher une carte. Parce que je suis un peu en galère de cartes, on va pas se mentir. Je vais dépenser, donc j'ai dépensé 2. Je vais dépenser 1 pour jouer la muse. Quand elle arrive en jeu... Il n'y a rien du tout quand elle arrive en mais jeu. Pour 0, je gagner un dos. C'est ça. Ça va pas rester longtemps. Oui, je me doute. Et pour 1, je vais ticker mon action de mon rider qui va donc infliger un dégât à l'un de tes bâtiments. Et je vais le mettre sur mon canon. Et je jette tout de suite ma carte Riders. Pour le remettre en jeu. Alors, hop, je le mets ici, je le remonte, j'ai jeté cette carte ici, donc le logo Riders, donc je remets mon Rider directement. C'est strictement insupportable. En jeu, voilà. Eh bien, mon Rider à moi avance,
il Oh, va... laisse-moi vite fait passer, tu vas trop vite. Je suis trop rapide. Alors je remets ma carte. Donc le raider ici, donc il avance l'événement, donc Il fait j'inflige son tour, un tu prends un dégât. dégât. Ah. Ok. Alors, j'ai 3 dos. Ça c'est bien aussi. C'est pas mal. Calme-toi mieux au niveau. Oui, pardon, excusez-moi. Non, non, mais. Je suis un homme de type décalé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mon éclaireur pour gagner un dos, Ok. parce que c'est son effet. Pour 3 dos, je vais invoquer un deuxième named qui s'appelle Vera Vosh, et son pouvoir, c'est la première fois que vous utilisez la capacité d'une carte à chaque tour, elle reste prête. Ok. Donc, c'est-à-dire que je pourrais faire 2 fois la capacité de chacune de mes cartes Ça marche. désormais. Et comme Carly fait que tous les personnages qui entrent en jeu sont prêts, je dépense mon dernier point d'eau pour faire un dégât sur la muse. Non. Non. Oui, pardon, c'est ici. Sur la muse. Ok. Et comme ça, ta muse ne peut pas te filer d'eau. À toi. Ça marche. Bon. Bon, moi je suis complètement à poil, je n'ai pas de carte en main. T'as 2 bâtiments blessés, t'as C'est un ça. top deck, t'as que 3 dos et C'est 2 ça. personnages qui Voilà. sont... Donc mon événement Riders avance. Parce que j'ai aussi un petit peu un avantage aussi par rapport à ça. Ouais, gros avantage. Je pose une carte et je me retrouve un petit peu walou. Mais c'est pas compliqué en soi. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça pour 1. Le mutant. Et je vais piocher deux cartes avec Une carte avec, deux os. Et je vais. C'est good pour moi. Je vais Ok. rester là-dessus. C'était un tour un petit peu mou. un petit peu mou, mais bon. Je suis pas non plus trop. J'ai du monde quand même devant mes. Alors attends, vite fait, je suis un petit point le temps que tu réfléchis. J'ai quand même du monde à chaque fois devant mes camps. J'en ai quand même 2 qui sont entre guillemets en difficulté. Le problème, c'est que j'arrive pas à attaquer le dandy. Donc ce qui fait que lui, pour l'instant, il a un petit peu l'avantage par rapport à ça, c'est il peut clairement me faire très très mal. J'ai une carte magnifique. Vas-y, à toi de jouer. Mais malheureusement, je ne peux pas la payer. Donc je vais faire un truc beaucoup plus zen. Donc t'as pioché ta carte, t'avais J'ai pas pioché d'événement. ma carte, je n'ai pas d'événement. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, on va mettre un dégât avec Carly sur le mutant au milieu. Ok. Comme elle reste prête la première fois que j'utilise son action, je peux refaire son action. Donc je remets un dégât, ce qui fait que je détruis ton camp. D'accord. Et en dernier lieu, je vais... Aïe aïe aïe. T'as une carte en main? Vas-y, je prends mon château d'eau. Ok. Donc j'aurai une au bonus pour le tour d'après. C'est à toi. Ça marche. Donc, là pour le coup, je pioche une carte. Mon rider d'avance. Donc tu infliges un point de dégâts à l'un de tes bâtiments. Ce sera lui. Un plein. Et donc là maintenant c'est à moi de jouer. Alors, pour 1, je vais jouer lui. Que fait-il? Alors pour lui, quand il joue, c'est que j'inflige un dégât. Et si j'inflige un dégât à un camp, je pioche une carte. Ah, ça va être bien pour toi ça. Donc ça peut m'aider un tout petit peu. Je vais jeter lui pour gagner un dos que je vais dépenser dans la foulée. Ça, il a plus le mal d'un. Ah oui, c'est pour ça que... alors attends. Excusez-moi, je vais juste refaire un petit bac. Qu'est-ce que j'ai 3 os normalement. T'as 3 au début, ouais. Donc je vois pas pourquoi je jette lui en fait. Donc je vais plutôt dépenser, excusez-moi, je vais dépenser 1 pour mettre lui ici. Voilà. Et je redépense 1 pour remettre mon Riders en route. Ah, il est en train de me sécher un peu là. Hein. Voilà, j'ai fait un petit... à moi donc. Quoi. C'est à toi donc. Tu fais pas d'action. J'ai plus d'énergie, j'ai pas d'action. Il a une action gratuite. Ah oui. Ah, je pourrais donc faire ça. Tu peux faire ça et redresser une carte ou un M'amuse. Ou un camp même si tu veux. C'est comme tu veux. Non, oui, ok, oui. Et il se prend un dégât du coup. Il se prend un dégât, oui, bah, c'est pour ça que je l'ai incliné comme ça en fait. Ok. Alors c'est et ou, hein. C'est et ou. Donc tu peux faire les deux si tu veux. Et si j'inflige un dégât? Donc ça va ici et ça détruit mon camp. Ah bah c'est ce que je vais faire alors. Parfait. Ok. Un camp détruit chez moi aussi. Donc je gagne une eau grâce à ma muse. Ah non, parce que tu viens de la redresser et donc elle n'est pas prête. Ah oui, exact. Il y a toujours cet effet mal d'un Bon, en vrai, c'est pas déconnant, mais on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Là, donc, il me reste un camp qui est blessé, un camp détruit et un camp
pour l'instant, celui que je préfère reste en vie. Et du côté du dandy, il a ses 2 camps qui sont abîmés. Il en a un camp qui est détruit. Et j'ai mon rider qui est en route. Tout à fait. C'est pas mal. Mais par contre, j'ai plus de cartes en main. Je suis encore une fois à poil. À moi. Là, j'ai 3 os. On va faire ça. Ça me coûte 2. Ah non. Si vous avez un camp détruit, vous pouvez jouer cette carte dans la même Gratuitement. colonne pour 0. Ok. J'ai un camp détruit, je pose mon opposant pour 0. Il arrive en jeu prêt, donc je vais faire un tir avec lui. Donc c'est à l'opposé sur le mutant. Oui, ici. Je vais refaire un tir avec lui pour détruire ton camp, puisqu'il a le droit de jouer 2 fois grâce à Veravoche. Toc. Donc il ne te reste désormais plus qu'un camp. Et avec mes 2 os, lui fait un dégât, donc il va me blesser. Bah, je pense que je vais lancer un petit napalm. Ça va en 1. Tous les ennemis d'une colonne sont détruits. Voilà. Donc tour d'après, tous les ennemis d'une colonne seront détruits. Ça me plaît pas des masses. C'est bon pour toi? Ouais. Donc j'ai dépensé mon château d'eau pour faire mes 2. À toi. Ok, donc moi je pioche une carte. Ok, donc C'est ton raider. Ouais, non, alors j'ai 3. Oui, j'avance mon rider, excusez-moi. Je vais dépenser 1. Ah, il arrive en jeu direct. Il arrive en jeu directement, donc 0. Donc pareil que dans dit tout à l'heure, je pioche 4 cartes et j'en défausse 3. Aïe aïe aïe. Le challenge. Je vais jeter ces 2 cartes-là. 3. T'en pioches 4. 4. Ah d'accord, excuse-moi, j'en ai pioché que 3. Bon bah c'est pareil, hop là, toc. Donc mon Riders est avancé, j'ai droit avec ma muse à prendre une dos. Donc, T'as 4 dos en tout. 4 dos. Pour 1, j'avance mon Riders. Laisse un truc. Laissez ça. Ok, donc mon Riders revient ici. Je jette lui, qui me permet de remettre mon Riders en route. Aïe 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 aïe. Pour 2 ici, j'attaque Au milieu. au milieu. Non, toc, Pardon, oui, on est en opposé. Donc c'est Vera qui prend. c'est ça, Elle est blessée. exactement. Et pour 1, je vais acheter ma carte Water. Ok. Et mon tour se termine là. Là, ça va être, Donc ça va être très compliqué ça parce va que être là, chaud. le dandy, son événement se termine. Donc tous les ennemis d'une colonne. Alors là, c'est pas précisé si c'est toi C'est ou moi c'est moi qui choisis. Bah, Donc là, c'est toi c'est en moi fait. qui choisis, Oui, non, c'est sinon mon ils disent. événement. C'est ça. Mm. Donc je me pose la Je question. vais détruire Voilà, je monte tous les vite fait. ennemis de la colonne de gauche, C'est évidemment. ça. Toc, toc. Voilà, donc maintenant j'ai champ libre. Toc. Ce qui fait que, avec mes 3 os, je vais pouvoir utiliser le pouvoir de mon opposant. Pour 1, je fais un dégât sur la colonne en face de moi. D'accord. Non, pardon, c'est dur de... Ouais. Son mindset. C'est un peu complexe pour moi de gérer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier ça pour redresser mon camp, parce que je ne veux pas qu'il soit détruit autour Je pensais de pas que tu Mathieu. pouvais redresser ton camp avec ça en fait. Si, mais c'est écrit, c'est rafistoler, vous permet de redresser une de vos cartes ayant subi des dégâts. Une carte personnage. Hein. Si c'est un personnage, elle n'est pas prête ce tour-ci. Non, c'est une de vos cartes. C'est pas une carte. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, moi j'étais persuadé que c'était. Donc je fais ça, et donc là, bah, j'ai rien de particulier à blesser. Ça m'a coûté... Bah, en fait, j'ai pas dépensé d'eau encore. Parce que t'as jeté ta carte pour. Bah écoute, je vais devoir y aller. Je pense que je devrais y aller comme ça. Hein. Je vais sacrifier mon justicier pour envoyer lui in-game. Je vais acheter mon silo pour 1. Ça marche. Je vais tirer avec elle pour 1. Je vais tirer avec elle pour 1. Donc je détruis ton Mon bonhomme. Ok. Et j'ai un dos pour le tour suivant. À toi. Ça marche. Là c'est très chaud. Un camp partout. J'ai du board, il n'en a pas. Et on a les Raiders qui sont en route. Mais moi je n'ai pas le pouvoir de le remettre à chaque tour en jeu. Ok, donc moi, mon Riders avance, je pioche une carte, et c'est là où ça va être le drame. Mais non, t'as 2 cartes, j'en ai qu'une en main et on sait ce que c'est. Bon, déjà, donc j'ai 1, 2 et 3. Pour 1, j'active mon Riders. Logique. Il me Ah. blesse. Toc. Bon. Pour 2, je pioche une carte. Ouais, ça me semble être judicieux. Et là, il a un symbole Raider. Il va me le sacrifier. Je vais être dégoûté. Non, mais Donc, non, Je jette. mais non, monsieur. C'est une honte. Aïe, aïe, ça veut dire que je suis mort au tour d'après. Bon.
Donc le Riders avance Aïe, ici. aïe, aïe, aïe. Et c'est la fin de mon tour. Il a tout joué au Raider. Je suis dégoûté. Après, peut-être qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, mais... Putain, c'est chaud. Bon, heureusement, j'ai 4 doses tour-ci, ça va me permettre de checker un truc. Alors, on va jouer ça pour 1 ici. Soldat blessé. Donc, quand il entre en jeu, je pioche une carte, puis il s'inflige des dégâts. J'ai oublié d'avancer ça, évidemment. Oui. Donc là, paf. Donc, il a pris un dégât. C'est-à-dire, je vais perdre ça. Je vais être obligé de piocher une carte, j'ai pas le choix. Top deck. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais une chance là. Ah ouais? Ouais, j'avais une chance de m'en sortir, mais du coup, je l'ai dans l'os. Tant pis, bah, je joue un pyromane. Lui, il aurait été très bien s'il était arrivé avant. Un camp sans défense, inflige un dégât, un camp sans Pour défense. un Ah oui. gauche, je pouvais attaquer un camp sans défense, et donc j'aurais pu shooter ton perso. Et donc, ça me dit que j'aurais dû piocher avant de ne pas. Ça marche. Bien, j'ai oublié d'avancer lui. Non, non. Il était 2. Oui, t'es deux, on Ok, l'a donc avancé. c'est hein. bon. Donc, bah, c'est à toi. Tu mets un doute. Tu mets... Là, t'es en train de me Non, mettre mais un de toute énorme façon, doute. ça Mais non, mais changera vas-y, rien. si ça change, parce que c'est-à-dire que je peux plus activer la capacité, en fait. C'est vrai. Donc, Je l'ai joué au tour d'avant. Donc, il a dû avancer ce tour-ci. Donc, je pense qu'il est là. pour moi, on est bon. Ouais. J'essaie de faire Non, attention à c'est chaque fois. Donc, moi, mon Riders avance, j'ai pioché ma carte. Je vais dépenser. Bon, on va pas faire du suspense. En fait, en gros, juste pour te montrer, j'ai cette carte-là. C'est que si tu m'infligeais un dégât sur Tu mon. pouvais le Je redresser. pouvais le redresser. Parce que quand je joue en carte, je redresse une carte. Donc, ça aurait été. C'est ce que j'aurais fait. Donc, pour 1, j'aurais mis ça. Puis pour 1, j'avance mon Riders. Clac. Et je t'inflige Et un ça point de détruit dégâts. mon dernier. Un de tes camps. Et tu as gagné. Voilà, voilà. Bon, Alors que j'avais une grosse armée. t'avais une grosse armée sur le terrain. Et les Tout s'est Raiders ont joué tout au Rider. contré. Ah ouais. Ils ont été très vilains, très coquins. Et ils ont réussi à contourner mes défenses. Le Raider, c'est très puissant. Faut jamais le sous-estimer. Donc voilà, la partie se termine ici. On va passer en face cam pour entre guillemets, pour clôturer un peu cette vidéo. Alors, je le dis d'avance, peut-être qu'on a dû faire beaucoup de Non, misplay, je pas du pense. tout. Non, pas du tout. Non, aucun misplay. Aucun misplay. Non, non, vraiment, le jeu est suffisamment simple pour pas qu'on se trompe dessus. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être d'autres. Ah, il y avait des stratégies mieux à faire. différentes Par à faire. exemple, j'aurais pu placer plus de personnages à dégâts directs dans la colonne où il te restait un camp, alors que là, j'avais que des blesser un personnage, donc ça sert à rien quand t'as un camp en face. C'est ça. Ça, c'est des petites erreurs de. Oui. Je pose mes gros persos qui coûtent 3, qui ont des effets puissants, et puis derrière, bah, j'ai plus rien. En fait, Ok. l'un des camps qui est super fort, c'est celui-là pour 1 de faire avancer le Rider. Toi, ouais. tu as coûté 2. Ça coûtait 2, mais j'ai pas fait gaffe, j'aurais dû le protéger mieux que ça pour bénéficier de son effet tout le temps. Là, Parce qu'il y a plusieurs fois où tu avais un peu d'énergie, tu Ouais. pouvais pas trop faire Je quelque l'ai chose. mal, ça aurait pu être mal utile. géré mon camp. Bon, là c'est une partie rapide. Si vraiment ça vous plaît, dites-le nous. Peut-être qu'on referait de temps en Ah, temps on des peut petits refaire duels. beaucoup. Franchement, je trouve que c'est l'une des forces du jeu, c'est que. Alors, t'es soumis beaucoup à la pioche commune. Ah, c'est très top deck, hein. C'est très top deck. Et des fois, tu vas avoir des parties. Tu avais le bombardement tout à l'heure, où moi je sais qu'avec ma femme, il y a plusieurs parties, ça s'est joué Tu chacun gagnes à ça. au bombardement parce que c'est un effet qui est très très fort. Je crois que. Je sais Ça pas si- fait un dégât à tous les camps. Voilà, en c'est face. ça. Je la montre, je sais plus où elle est. Je t'ai vu en main avec tout à l'heure. Ouais, Voilà, je le sais, ici. là. Mais c'est tour 3, donc ça veut dire que ça va mettre 3 tours à arriver. Donc pour cette carte-là, en fait, voilà, en gros, ça inflige un point de dégâts à tous les Tous les camps bâtiments, adverses et tu pioches c'est pour ça. chaque camp détruit. Ça te coûte 4, mais en fait, en gros, tu te dis, bah c'est pas grave, pendant 2 tours, je ne fais rien, Mhm. mais tu sais qu'avant que ton adversaire te défonce tout, T'as le temps. t'as le temps. Donc je sais que moi, plusieurs fois avec ma femme, ça s'est joué un petit peu au bombardement. C'est un peu, je dirais, l'un des peut-être des défauts du jeu, c'est que c'est vraiment la pioche commune. Je trouve en tout cas, moi, de mon ressenti, quand j'ai fait plusieurs parties, c'est que des fois, tu as des parties qui peuvent être très équilibrées. Toi, la mienne, la nôtre, là, elle était assez équilibrée, je trouvais. C'était plutôt C'était fair, plutôt ouais. faire, et puis il n'y a pas eu un événement qui a un peu fait. Mais des fois, tu peux te retrouver, je trouve, avec ce côté top deck, quoi. Tu tires ta carte et tu peux l'avoir bien. Si le deck était divisé en deux, ce serait pareil. Oui, je pense aussi, hein. Tu pourrais Mais avoir voilà, ta pioche. il y a un côté aléatoire que tu ne peux pas éviter avec un jeu de cartes, C'est ça. surtout dans celui-ci. Ton ressenti, Mais toi. bah pour moi, ce jeu est génial. C'est vraiment un de mes favoris de duo. Souvent, les duos, je trouve qu'ils manquent de saveur. Sauf, bon, il y en a certains qui sortent Bah, en fait, d'exception, mais Dice Throne. celui-ci, Dice Throne est très bon duo. Seven Wonders, c'est très bon duo. Mais celui-ci, il a un petit goût particulier parce qu'il est hyper interactif. Il est hyper rapide à jouer et tu as toujours envie d'en refaire une parce que les effets sont simples à comprendre. Et tu dis, vas-y, je recommence, je fais mieux cette fois-ci. Tu as un nombre de bases
incalculable. Oui, c'est On a vraiment beaucoup. Ouais. Là, on a fait un setup qui est tuto, le en setup de gros. tuto ouais, qui est considéré, mais juste je te montre un peu pour Et info, au on a début quand du même jeu, vous je choisissez crois, 6 camps et vous en gardez que 3, donc ça fait un nombre de combos tout ce paquet de cartes de camp en fait. de départ qui est assez dingue. C'est ça. Donc vraiment, les configurations sont folles. Et le jeu est cool, il y a plein de niveaux de lecture, entre je sacrifie, je joue pour l'effet, il y a des combos qui se mettent entre les cartes. Enfin, moi j'adore ce jeu, j'y joue vite, j'y joue souvent et je trouve ça trop bien. J'avoue que j'ai beaucoup joué. Il y a eu des périodes où je jouais beaucoup à Radlands, puis après beaucoup à Dice Throne. Ce sont les deux jeux en duo, Qui soit avec passent ma très bien, femme ouais. ou avec mon fils, qui passent très très bien parce que mise en place rapide. Mhm. Maintenant, j'ai pris moi la version Deluxe sur Kickstarter à l'époque parce que je trouve que honnêtement les playmats, je trouve qu'ils sont indispensables. Demain, Ouais. même si la boîte elle est toute petite et je pourrais partir en vacances avec, je préfère prendre mes playmats. Il parce faut que les prendre quand même. je trouve qu'à jouer c'est super bien. Maintenant le prix, faut qu'on parle aussi du prix parce que c'est aussi une donnée à prendre. Là t'as 25 €. Je trouve que honnêtement ça les vaut parce que Cartes non plastifiées, 25 euros. ils sont À pas 25 euros, c'est pas les mêmes cartes, elles sont non plastifiées. Ah, ok, d'accord. Ah bah Parce si, il faut que que. ça justifie le prix aussi. Ok, d'accord. Ok. Il n'y a que la version de luxe qui les plastifie, mais personne ne joue dans son bain, donc on s'en fout. Oui, oui, non, bien sûr. Éventuellement à la plage, mais bon. Mais Mais- les playmats, c'est le support indispensable parce que vous avez vu, là on joue côte à côte, donc déjà ça demande d'une réflexion sur je suis côté gauche donc ça attaque côté droit chez toi. Mm. Quand on est en face, c'est mieux. Mais sans les playmats, ça veut dire qu'il faut s'organiser toujours avec son adversaire pour que les trucs soient bien en Ouais, face l'un de l'autre. C'est pas c'est- toujours évident. Mais par contre, c'est un coût. Pour moi, c'est un bel investissement, mais il est cher. Il est cher. Et c'est un playmat qui est unique, entre guillemets, dans le sens où tu peux pas le jouer n'importe où, Ah, pour bah, n'importe ça, quel autre c'est jeu, quoi. C'est vraiment dédié Ouais, à sauf ce que jeu-là. tu Non, mets mais. autre chose, mais Oui, mais. ils sont cousus, donc c'est normal que le prix augmente un peu. Ils sont d'excellente qualité et Ça, les oui. couleurs sont magnifiques. Parce que Donc... tu vois, ceux-là qu'on voit là, ça fait un an que je les ai, quasi. Mais ils sont au Donc, top. Hein. tu vois, ils ont pas pris une ride, quoi. Ils sont très propres, mais c'est vrai que c'est un coup, quoi. Le jeu est. Enfin, c'est un jeu haut de gamme, je trouve, entre Ouais. guillemets, en termes de prix, quand tu prends la version de luxe. Hein, je parle C'est très vraiment. deluxifié ouais. pour un simple jeu de cartes au final. Hein. C'est vrai. On est sur ça. Mais honnêtement, voilà, je trouve, enfin moi en tout cas, je regrette pas de l'avoir pris. Mm. Pour le prix que ça a coûté, j'ai aucun regret. Et j'orienterai plutôt les gens sur cette version-là, si vous avez un peu d'argent Voilà. à investir, parce que... Mais honnêtement, moi je trouve que, voilà, comme tu dis, c'est des parties qui durent même pas 20 minutes en général, 20, Mm. ils disent entre 20 et 40 minutes, mais Mais c'est... vraiment, plus on connaît, plus ça va vite. Hein. Moi j'y joue avec mon fils, qui a 8 ans. Et ça se passe pas trop mal, j'ai pas trop besoin de le Mm. guider. Par rapport au fait, mais comme Dice Throne, hein, c'est deux jeux auxquels où, il y arrive sans que je le guide, Mm. dans le sens où, comme tu dis, les effets sont simples et autres. Il y a 2-3 fois, bien évidemment, c'est un enfant, où tu es obligé un peu de l'aider, sinon tu le roules dessus, c'est pas intéressant. Mais ça reste quand même accessible, il 10-14 ans, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous suivent des fois aussi sur la chaîne, donc Ouais, je le qui précise demandent aussi. Quand est-ce qu'on peut les initier? Voilà, c'est ça. Et honnêtement, voilà, moi j'ai commencé par Dice Throne pour l'initier, mais Radlands, clairement, c'est passé comme une lettre à la poste sans aucun souci. Voilà. Eh ben, parfait. Merci pour cette nouvelle expérience qui fait toujours plaisir. Bah oui, je prends ma revanche sur le Star Sur le Wars. Star Wars. Tu m'avais défoncé, donc là, bon, j'ai pu gagner, ça s'est joué à pas grand chose. Et il suffit d'un poil. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour vous dire si vous aussi vous avez le jeu et ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch, nous sommes bientôt à 3000 followers au moment où on fait cette vidéo, ça marche de feu de Dieu en ce moment. Donc, vous, le 3 millième. sur vous le 3 millième, mais sachez qu'il y a un gros jeu concours qui est en cours au moment où la vidéo va sortir, du moins je l'espère, si on est bien organisé. Tout va bien. Si tout va bien, sur un Netherfield avec, je dirais pas un all-in, mais quasi, avec All-in, ouais. quasi all-in, il y a quand même pas mal de choses, il y a la boîte de base, il y a des extensions et autres, donc pour ceux qui sont intéressés par Netherfield, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur le jeu concours. Merci Dandy, merci à tous, on se Merci retrouve Mathieu. très très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut tout le monde!